On en parle ce matin avec Maître Caroline Yadan-Peza, qui est avocate en droit immobilier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Parce que c'est une affaire qui a, je le disais, surpris, choqué beaucoup de gens, effectivement. Et surtout, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas déloger des gens qui s'étaient installés illégalement, même s'ils ont contesté, même s'ils ont estimé avoir payé je ne sais quel intermédiaire. Parce que, j'allais dire, on est dans un état de droit, Ouais. et que c'est la loi qui s'applique, et que la loi s'applique à la fois pour les propriétaires, à la fois pour les personnes qui sont occupants sans droit ni titre, mais un juge doit intervenir justement pour dire le droit et pour dire que certaines personnes méritent l'expulsion parce qu'elles sont devenues des occupants sans droit ni titre. Mais on a des cas où un propriétaire, c'est pour éviter qu'un propriétaire puisse impunément mettre des gens dehors, alors même que les personnes en question ne seraient pas occupants sans droit ni titre et de rester sur place. Et ça n'a rien à voir avec le calendrier et ce qu'on appelle la trêve hivernale? Non, alors ça, le principe de la protection de la personne qui a un toit sur la tête, bien sûr que ça a à voir avec la trêve hivernale, mais c'est encore une fois, c'est la loi, et cette trêve hivernale a disparu concernant les squatteurs lorsque les squatteurs squattent le domicile principal du propriétaire. Mais c'est et en même temps, je comprends que ce soit d'une violence extrême parce que le droit de propriété est inscrit quand même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui parle d'un droit sacré et inviolable, dans la Déclaration également universelle des droits de l'homme. Et donc, le principe, c'est que nul propriétaire peut être privé arbitrairement de ce droit, mais en même temps, il y a la loi qui s'applique et un juge doit intervenir parce qu'on est dans un état de droit. C'est des affaires qui sont rarissimes ou au contraire, on n'en parle pas, mais ça arrive souvent? Ça arrive. Alors, je n'ai pas les statistiques, mais oui, bien sûr que ça arrive. Et c'est aussi la raison pour laquelle la loi Elan est intervenue sur le sujet. Bon, là, on imagine que ça va se terminer très rapidement maintenant. Mais ça fait des jours et des semaines même que ça mais ça dure. peut durer des mois en fait. Ça peut durer des mois parce que lorsqu'on saisit la justice, cette justice, elle est plus ou moins lente. Alors comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a des procédures d'urgence qui existent où on peut raccourcir les délais. Ces délais peuvent être largement raccourcis. Il peut s'agir de quelques semaines. Mais si nous ne sommes pas dans une procédure d'urgence, c'est-à-dire s'il n'y a pas un péril imminent, s'il n'y a pas un danger, s'il n'y a pas des travaux en cours, s'il n'y a pas une vente en cours, dans ce cas-là, on est sur une procédure classique. Et oui, ça met du temps. La justice met du temps. Quand ça vous arrive, ça doit être... J'entends parfaitement l'aspect juridique et... Enfin, la loi pour les propriétaires, c'est effrayant. Mais quand on est propriétaire et qu'on est confronté à ce genre de situation, c'est extrêmement, extrêmement difficile, je vous le confirme. Merci beaucoup, Maître Yadan-Peza, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes avocate en droit immobilier. On se dirige donc vers une issue